Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. De quoi je voulais parler ce soir? De tout ce qui est faux en amour, de la fausseté en amour, du fait de se sacrifier pour quelque chose ou quelqu'un, ou peu importe, de se sacrifier soi-même, de se trahir. Alors j'ai beaucoup de monde actuellement à mon cabinet ou en visio d'ailleurs. Je fais beaucoup de visio maintenant, c'est bizarre d'ailleurs. Qui me parlent toujours enfin, beaucoup de problèmes dans les couples. Je pense que le confinement a aidé à se rendre compte aussi. Salut Claude. Donc le confinement a beaucoup aidé à se rendre compte de ce qui était essentiel. On a dû changer des comportements. Si on va parler toute la nuit de ça, non, je suis là que pour 1 heure, hein, donc t'inquiète pas. Et si tu as des questions, on pose des questions, mais c'était quand même le sujet, quoi. Donc, on va éviter de faire trop de hors-sujet. C'est bien. Sinon, faut pas rester. Et puis, on discutera sur un autre sujet. Ou donnez-moi des sujets aussi, si vous voulez qu'on parle de certaines choses. Moi, il n'y a pas de problème, je suis ouverte à tout. Mais bon, ce soir, on avait décidé de parler de ça. Donc, du mensonge, de pourquoi on fait ça, du fait de se trahir soi-même, du fait d'être faux en fait, de cacher des choses. Moi personnellement, je peux comprendre tout un tas de choses. Il n'y a aucun problème. Je comprends tout d'ailleurs. Mais je me demande quand même pourquoi quelqu'un qui n'est pas bien dans son couple... Ah ouais, donc tu voulais parler toute la nuit sur le sujet. Chouette. Donc, pourquoi quelqu'un qui n'est pas bien dans son couple reste en fait? C'est la seule question. Alors, je crois que... J'en sais rien en fait. C'est pour ça que je voulais faire un live. Je voulais pas faire juste une vidéo parce que je voulais qu'on interagisse. Je voulais que vous m'aidiez un petit peu à approfondir le sujet. Parce que certes, j'ai quelques réflexions sur le truc. Je m'y suis penchée, j'en ai parlé à d'autres. Mais quand même, on a besoin de tous les avis. Et je crois qu'on est tous concernés en fait. Le fait d'avoir compris tout plein de trucs, personnellement, je ne le suis plus. Mais je l'ai été, comme tout le monde. Donc, quand vous êtes avec une personne, j'ai même des gens qui n'aiment pas la personne avec qui ils sont. Ou pas beaucoup. Ou en tout cas, loin de là d'aller se marier et de... la conjoncture économique, j'en sais rien. Ça peut être une chose effectivement, ouais. Ouais. Ne pas pouvoir avoir un autre appartement, etc. Mais je crois que ça, c'est une excuse aussi. Hein. Les mauvaises habitudes, oui. Non, mais c'est clair que c'est con à dire, hein, mais si on vous enlève votre café du matin, il va vous manquer quelque chose. Et là, c'est pas seulement le café du matin, c'est aussi le soir, c'est aussi... voilà, on a une vie, etc., qui a été faite. Faire son sac et se barrer, c'est pas facile. Surtout si en plus, il y a un mariage, où il y a des enfants, voilà. C'est pas facile. Je conçois, complètement. Mais alors, pourquoi on dit pas la vérité? Parce que... Bon, très bien, on reste ensemble pour ceci, pour cela. Mais pourquoi, quand monsieur ou madame vous embrasse et vous dit « je t'aime », vous répondez « je t'aime » alors que vous ne le pensez pas du tout?
Moi, personnellement, ça me pose un problème parce que il y a le mensonge. Il y a le mensonge et là où je voulais... ce qui me pose un problème, c'est même pas de mentir en fait. C'est qu'il y a plusieurs choses. Donc on dit à quelqu'un « je t'aime » et on l'aime pas. Ok. Déjà, on se ment à soi-même. Parce que tu veux pas finir sous les ponts. Pourquoi? T'as pas un travail, tu peux pas te débrouiller tout seul pour te faire à manger, faire ton ménage? Bon, je crois que tout le monde sait faire ça maintenant. Hein. Tous les hommes savent s'occuper de leurs gosses et de leur travail et de leur maison, tout comme les femmes. Hein. Donc je suis pas sûre. C'est encore une excuse. Alors il y a des milliards d'excuses, hein, j'en conçois, et des bonnes en plus. Mais ça reste des excuses. La peur de perdre la routine. Ouais, la peur de l'inconnu. Je suis bien d'accord, ouais. La peur de l'inconnu. Mais ouais. Mais alors du coup, quand vous mentez à la personne, donc vous mentez à vous-même. Et vous vous trahissez vous-même. Et puis après, on va se dire que on a été trahi par quelqu'un, que ce soit un ami ou autre chose. Hein. Et puis on va se plaindre. On va pas comprendre pourquoi. Ben en fait, vous vous trahissez vous-même, donc les autres se permettent de faire la même chose que vous vous permettez pour vous. D'une. Ensuite, il y a l'effet miroir. Donc vous mentez à la personne. Vous vous mentez à vous aussi, en vous disant ouais, mais quand même, c'est pas si grave. C'est pas ça que vous pensez au fond, je pense. Mais la personne en face, c'est votre miroir, non? Elle vous ment sur quoi alors? Sur quoi elle peut bien vous mentir? Peut-être pas sur la même chose que vous, hein. Et sûrement pas d'ailleurs. Mais forcément, elle ment sur quelque chose. C'est obligatoire. Alors si vous avez des idées, allez-y, je suis preneuse. Bonsoir à tous les nouveaux arrivants. Donc voilà, en fait, toutes les raisons hein, qu'on va pouvoir trouver, je pense que c'est des raisons extérieures, beaucoup. Et puis après, des raisons de peur, comme vous venez de l'énoncer. Donc des peurs. C'est que des peurs. Que des blessures. Donc, les blessures, on les soigne. Non? Les excuses, on les balaye une à une. Alors, effectivement, ça peut prendre du temps. Hein. Je dis pas. Mais à un moment donné, faut regarder les choses en face. Parce que, fatalement, ça nous retombe sur le coin du nez. Comme on dit. Ah, je suis plus cadrée, pardon. Désolée. Ouais, ça, c'est le retour de bâton. Comme on disait déjà pour la trahison. Ensuite, donc, il y a l'histoire de sacrifice. Parce que forcément, vous allez vous forcer à faire des choses avec la personne. Vous êtes en couple avec quelqu'un, vous allez forcément, tous les jours, vous forcer à faire quelque chose. Ne serait-ce qu'à répondre « je t'aime » ou enfin, peu importe. Ou à faire quelque chose pour elle. Ou fatalement, tous les jours, vous mentez dans votre attitude. Vous vous sacrifiez. Vous faites des choses que vous n'avez pas envie. Et tous les jours, vous vous trahissez. Et puis, il y a aussi, c'est ça aussi, parce qu'on regarde toujours d'un côté, et je parlais de l'effet miroir. J'ai un ami, il n'y a pas longtemps, qui me disait, lui, il était vraiment dans ce cas-là, et je lui dis, mais pourquoi tu es avec elle? Il me dit, parce que elle fait des choses pour moi, parce qu'elle m'aime, ça me fait du bien d'être aimée. D'accord? Mais ça me saoule, lui, ça le saoule carrément de passer un week-end avec. Il prend sur lui, donc effectivement, il se trahit. Il ment. Planquez-vous, Covid. Être sous emprise, alors là, il y a un problème, là, si vous êtes sous emprise.
Là, il y a une psycho à faire et il faut s'en détacher parce que c'est pas normal de rester sous emprise, surtout si on s'en rend compte. À moins que ça vous fasse plaisir, mais... Ah oui, elle est gentille, oui. Elle est gentille, mais tu l'aimes pas. Super. Ouais, ouais. Ma femme, elle est gentille. Bon, on reviendra pour l'amour, hein. Heureusement qu'on a parlé la dernière fois d'amour inconditionnel. Ouais, mais alors voilà, donc j'en reviens, on va y arriver, à l'effet miroir. Donc l'autre personne, quand je lui disais, d'accord, tu lui dis, mais tu lui mens, et elle, en fait, elle construit sa vie sur un mensonge. Vous vous rendez compte du truc quand même? Donc, vous êtes en couple avec quelqu'un que vous aimez pas, que vous avez en tête que quand le jour ou ceci ou cela, vous serez plus fort, vous aurez rencontré quelqu'un d'autre, etc. Voilà, vous après. En attendant, bon, vous êtes engagé, mais qu'à moitié. Voilà. Bref, c'est un petit peu plus une béquille qu'autre chose finalement, si on y réfléchit bien. Mais elle, ça lui fait plaisir d'être une béquille, vous croyez? Comment expliquer ça? Comment exprimer ça? Si elle se rend compte en fait de la vérité, elle resterait ou pas? Simple question, hein. Donc c'est la question que je lui ai posée. Lui m'a dit non, mais elle est contente, elle m'aime, elle est contente. Ouais, mais c'est pas la vérité, donc tu peux pas savoir en fait. Qu'est-ce qu'elle va décider si vraiment elle sait. Donc en fait, vous assumez pas. Vous assumez pas parce que toutes les raisons qu'on a dites là. Ok, vous êtes là, mais il faut assumer ça. Donc vous êtes obligé de lui dire. Si nous on n'a jamais été la béquille de quelqu'un, bien évidemment. C'est pour ça que je dis que c'est toujours l'effet miroir. Bah oui, il y a forcément... Mais de toute façon, si vous êtes dans une relation comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas une personne qui partage et l'autre qui échange. Vous êtes dans un échange. Donc moi, je suis là, je te donne ma présence. Toi, tu me donnes tel truc et elle prend ça. Et puis, c'est un échange. On n'est pas dans le partage. Donc effectivement, je suis ta béquille, t'es ma béquille. C'est un peu ça. C'est d'où le fait que je disais tout à l'heure, si vous lui mentez, elle ment, forcément. C'est obligatoire. Donc, la facilité, l'habitude, les peurs, la béquille, ok. Qu'on se trahisse, etc. Ok. Donc l'autre personne, elle n'est pas au courant, elle croit fonder un truc et qui est faux. En fait, elle a fait un appartement au 3e étage et en fait, il n'y a ni premier ni deuxième étage. Même pas le rez-de-chaussée. Donc forcément, ça tient sur 4 pylônes et à un moment donné, ça va s'effondrer. Merci pour le miel et le citron, mais là, on est en direct. Et je vais me contenter de la bouteille d'eau. Hein. Non, mais je crois que c'est bon, c'est passé. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez déjà pensé à l'autre personne, ce que vous lui faites? Parce qu'en la gardant sous votre coude, peut-être que vous l'empêchez aussi de trouver quelqu'un qui l'aimera vraiment. C'est con, hein? Alors vous allez dire, ouais, mais bon, en même temps, si je lui dis la vérité ou si je m'en vais, je vais la faire souffrir. Déjà, d'une, c'est pas votre problème. Vous avez déjà le vôtre à régler. Ça, c'est le problème de l'autre. Du rhum, ouais, mais alors là, déjà que je dis pas mal de conneries. On n'a pas fini. Il faut arrêter avec ça parce que... Non, mais en ce moment, d'ailleurs, j'ai mis une pierre bleue. Il y a beaucoup de chakras-gorge qui sont fermés. Et j'ai fait un massage tantrique tout à l'heure qui m'a coupé un peu. Et depuis, je tousse un peu.
Voilà ce que vous me faites, vous aussi, quand vous avez vos chakras-gorge qui sont coupés, ou d'autres d'ailleurs, bah, c'est moi qui trinque encore toute la soirée après. Dur métier, hein. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Que finalement, vous emprisonnez l'autre. Vous lui laissez pas sa liberté. Avez-vous déjà même pensé à ça? Voilà. Donc l'autre, si elle est malheureuse, etc., il n'y a pas de souci, ça c'est son chemin. Elle va régler ses problèmes de dépendance, ses problèmes de béquille, elle va régler ses blessures, comme vous les vôtres. Et puis elle va avancer et elle va rencontrer quelqu'un qui l'aime vraiment. Voilà, chacun ses problèmes. Donc c'est bien gentil de vouloir faire le ah oui mais le grand coupable quoi. Ouais mais je veux pas la faire souffrir. Mais en fait tu lui pourris la vie. Donc tu peux aussi la faire souffrir une fois pour toutes. Elle va descendre, remonter et se refaire une vie à son image. Ouais. Que si vous laissez vous êtes avec quelqu'un, vous vous engagez qu'à moitié, donc finalement, au bout d'un moment, 1 an, 2 ans, 3 ans, la vie, elle avance pas, vous êtes toujours au même point. C'est au bout de 5 ans, 10 ans que vous allez lui dire, non, ça va être pire. Ça va être carrément pire. Vous imaginez? Pourquoi pas trop amoché? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pour le chakra-gorge? Bon, allez-y, hein, donc la sincérité prime surtout. Je crois qu'on doit être loyal tout simplement, mais la sincérité, la loyauté, l'honnêteté, tout ça, on l'a d'abord en soi en fait. Donc si on faut le vibrer en soi. Quand on est loyal, qu'on ne se ment pas à soi-même, tout ça, quand on est nickel envers soi-même, on peut pas accepter que quelqu'un nous mente. Déjà on le grille tout de suite, mais ça se sent. Ça se sent. D'ailleurs, la personne à qui on ment, et je vous dis depuis tout à l'heure, oui, dites-lui la vérité, elle prendra sa décision, ou quittez-la, etc. Franchement, quand elle est dans le mensonge, elle est dans le déni aussi, énormément dans le déni. Parce que moi, je peux même pas comprendre qu'on le sente pas. Si vous vivez avec quelqu'un que vous énervez en permanence, qui est pas hyper heureux d'être avec vous, fatalement, je sais pas, au bout d'un moment, vous le sentez, non? Enfin, moi, je comprends pas que ça, on puisse pas le sentir. Et puis, il y a les personnes, alors, carrément, qui ont une vie à côté. Voire même qui sont amoureux à côté. Et ça, vous pensez que la personne, elle le sent pas? Je trouve ça bizarre. Donc, si elle dit rien, ça peut durer des années comme ça. Hein. Si elle dit rien, c'est que il y a un truc, il y a un gros mensonge derrière, il y a un gros problème. Comme on disait tout à l'heure, un problème d'emprise, de dépendance. Là, s'accroche à la béquille. Non, il y a un vrai problème. Et puis si à côté, effectivement, vous pouvez vous dire aussi, oui, je veux pas la faire souffrir, elle est en burn-out, c'est parce que... Ouais, non, mais ça reste des béquilles. Hein. Vous connaissez pas le chemin des gens. Déjà, on a du mal à connaître notre chemin. Si je vous demande à tous, là, vous êtes sur Terre pourquoi? Qui êtes-vous et quelle est votre mission de vie? Je suis pas sûre que tout le monde, tac au tac, réponde, quoi. Donc, comment vous pouvez savoir le chemin de vie d'une personne inconnue ou un peu connue, vu qu'on se ment, on n'est pas trop connu finalement. Alors, par rapport aux énergies, pas trop amochées. Ah, pour mon chakra-gorge. J'ai l'impression que les messages, ils arrivent vachement tard quand même, parce que l'histoire du chakra-gorge, ça fait au moins 10 minutes, non? Ça t'est déjà arrivé qu'on te garde sous le coude, comme tu dis?
Qu'on essaye, bah oui, évidemment. Bah oui. Après, pour tout te dire, moi, pour finir avec toutes ces réflexions, pour finir avec cette histoire d'amour inconditionnel, de partage et pas d'échange et tout, c'est que j'ai déjà tout testé avant. J'ai testé la dépendance, j'ai testé l'emprise parce que je suis restée avec un pervers narcissique. Moi, j'ai vraiment testé avant, donc c'est pour ça que j'en parle. Euh, j'ai testé aussi en tant que dépendante, j'ai testé aussi en tant que personne qui se laisse plus faire après, j'ai testé la relation d'échange qui ne fonctionne pas. Et je suis en train de tester l'amour inconditionnel. Donc oui, je vois bien les différences, ça apporte des réflexions. Oui, le fait de tester, fatalement, tu vois le truc. Mais là, maintenant, franchement, si la personne me garde sous le coude, c'est parce que c'est moi qui la garde sous le coude. Hein. Et puis il y a des fois, bizarrement, il n'y a pas de garder sous le coude, c'est juste de l'amour aussi. Est-ce que c'est complètement égoïste de rester? Et moi, j'aime bien aussi l'histoire où donc on est avec une femme, un homme qu'on n'aime pas, mais bon, matériellement, c'est intéressant, c'est tranquille, c'est la routine, on a l'habitude comme ça, on s'emmerde pas trop. Mais il y a une troisième personne dans le coup, avec qui vous avez beaucoup d'affinités, mais vous n'allez pas vers elle parce que pour tout un tas de raisons. Bonsoir, bonsoir. Donc là, il y a encore fatalement bien plus de mensonges, bien plus de trahison. Et on rajoute la trahison sur la troisième personne aussi. Qui, elle, soit vous garde sous le coude, soit est sous l'emprise aussi du charme. L'emprise des pervers narcissiques, c'est terrible. On voit rien venir. Je sais pas. Alors, ce serait maintenant 2 minutes. Mais j'ai l'expérience. J'ai tout détaillé. Le premier manipulateur que je croise, la première phrase, ça y est, c'est détecté. Mais effectivement, sur le premier coup, j'ai pas vu. Rien du tout. Et j'ai pas vu avant longtemps. Il y a une fois l'emprise faite, la peur installée, la domination, c'est plus compliqué après, oui, effectivement. Mais on s'en sort, hein. On s'en sort très bien. Mais bon, ce soir, je voulais pas trop parler du pervers narcissique quand même, parce que là, on va sur un chemin alors que je connais bien par expérience, mais pas de façon clinique, on va dire. Hein. Donc, bon, je veux pas trop aller là-dessus. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et en fait, vous savez, ça vient pas de loin, parce que quand on parle de gérer ses blessures, de gérer ses trucs d'enfance, imaginez, vous êtes dans une famille, il n'y a même pas de problème dans la famille, il y a papa, maman qui sont là, maman très aimante, papa qui est présent, qui est là, qui s'intéresse à ses enfants, pas de souci, pas de problème. Il y a un frère et une sœur, par exemple. Imaginez toujours qu'on va dire oui, parce que toi t'es la fille, donc toi tu vas faire un peu le ménage. Bon, le garçon, non, ok, ça va. Et puis maman fait tout pour le garçon. Il est toujours excusé. Quand il grandit, par exemple, ils ont 15 ans, la fille rentre bourrée d'une soirée, le mec rentre bourré d'une soirée.
Franchement, la fille se fait incendier, elle est interdite de sortir, etc. Ça devient une catastrophe. Mais le garçon, lui, non. C'est un garçon, ça va, ça passe, c'est normal. Limite, on rigole et tout. Ben, qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête du gars? C'est bah pour lui, la femme, elle doit faire ceci, elle a des choses à faire, que le mec n'est pas obligé, lui il est excusé. C'est un peu quand on est une femme, bien on a tout un tas de trucs à faire et à ne pas faire parce que c'est très mal. Donc on a un regard sur la femme qui est vraiment très spécifique, très dirigé. Et de son côté, lui, par contre, c'est le roi, il a le droit de tout. Tout ce qu'il fait comme connerie, ça fait rire les parents. Tout est ok avec ça. Il n'y a pas de limite. Eh ben, juste ça, hein, ça vous fait un pervers. Hein. Faut pas aller chercher super loin. Salut, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Donc voilà, ça fait, il faut vraiment pas grand chose en fait, juste un petit truc comme ça et pourtant si vous cherchez bien dans la vie de la personne, il n'y a pas eu de traumatisme, les parents sont pas divorcés, les parents se sont tous les deux occupés de lui. Il y a eu juste une extrême différence entre l'éducation de la fille et du garçon. Bah oui, bah j'espère que tu détestes parce qu'en fait c'est les parents qui ont fait ça, quoi. C'est les parents qui ont éduqué et peut-être même qui savaient même pas. Ils savaient pas ce qu'ils faisaient, quoi. Pour eux, bon, voilà. On donne le droit aux garçons et ils ont pas vu qu'ils ont fabriqué un pervers. Femme et l'homme sont égaux pour tout. Alors, je suis pas d'accord sur le fait que l'homme et la femme soient égaux sur tout. Bah, pas du tout. Parce que justement, moi, je suis là pour... je suis vraiment là pour mettre l'équilibre entre yin-yang. Donc, on est bien d'accord que l'homme, déjà, tu mets physiquement un homme et une femme à côté, il y a un problème, c'est pas pareil. On n'est pas égaux. Eh oui. Eh oui, il y en a un qui est pénétrant et l'autre qui est invitant. Donc déjà, rien à voir, c'est pas... Donc non, c'est pas égal du tout. Je veux... Dis-moi en quoi ils sont pas égaux. Ben bien, je viens de te le dire déjà physiquement. Ensuite, ils n'ont pas du tout la même façon de penser. Ils n'ont pas du tout... l'homme est fort, la femme fait l'enfant. C'est pas du tout les mêmes rôles en fait. L'homme est censé... vous savez le truc préhistorique, hein, c'est simple. L'homme va à la chasse, la femme est à la maison. La femme est dans l'intériorité. Tout se passe à l'intérieur d'elle et elle s'occupe de l'intérieur de la maison. C'est comme ça peut pas être autrement. Quand tu es enceinte de 8 mois, excuse-moi, tu peux pas aller à la chasse, c'est pas possible. Et l'homme, ben, c'est tout à l'extérieur. Il va chasser, il a ses organes sexuels à l'extérieur et il a ses façons de penser à l'extérieur. C'est pour ça que dans une entreprise, tout ce qui est la gestion interne, les idées, la créativité à l'intérieur d'un truc, c'est les femmes. Les femmes sont extraordinaires pour ça. Les femmes, c'est hyper organisé, c'est hyper rangé, il y a toujours des idées, il y a toujours, c'est structuré. Qu'avec un homme, c'est pas pareil. Vous avez juste à regarder un bureau. Le bureau d'un homme et le bureau d'une femme, ils sont pas rangés pareil. Donc, non, ils sont pas égaux. Ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on a le yin et le yang. Ah ben, c'est noir et c'est blanc, ils sont pas égaux. Noir et blanc, c'est pas pareil. Je suis désolée. La lune, le soleil, c'est pas pareil. Le ciel, la terre, c'est pas égaux. C'est complémentaire. On peut pas avoir la terre sans le ciel, on peut pas avoir le blanc sans le noir et on peut pas avoir la femme sans l'homme. Et les deux, ils devraient être, ils sont justement complètement opposés. Donc c'est pas égal dans le sens où toi tu pensais que la femme a les mêmes droits que. On parle pas de droits, on parle d'égalité sur tous les plans. Il n'y a pas d'égalité, c'est une complémentarité. C'est deux demi-cercles qui font un cercle.
Et après, tout ce qui est les trucs féministes, non, je suis désolée, la femme, la femme, c'est la douceur, c'est l'intériorité, c'est le côté maternel, attendrissant, etc., qui s'occupe. Et l'homme, c'est autre chose, c'est pas la même chose. L'homme, c'est plus la force, c'est plus... voilà. Même la voix, c'est pas la même. Nous, on a des voix douces, posées et tout. Et vous êtes là, on est... Donc non, on n'est pas égaux. Après, si on parle d'histoire de droit dans le droit social, là, c'est autre chose. Moi, c'est pas vraiment de ça qu'on parle. Et je suis une femme, hein. Les mecs, vous êtes bordéliques. La femme attractive et l'homme pénétrant. J'adore ça, ouais. C'est ça. Et le miel sans le vinaigre. Franchement, je préfère le rhum avec le miel ou le miel citron aussi, mais miel vinaigre, je sais pas. Oui, c'est ça, tu t'es mal exprimé. Tu parlais de droit social et on n'est pas dans le droit social. Quoique, au niveau droit social, je suis désolée, les féministes revendiquent la même chose et par exemple, elles le font beaucoup en guerrière, quoi. La femme n'est pas une guerrière. Elle peut exprimer l'amour. Par l'amour et la lumière, on éclaire l'ombre. Antagoniste complémentaire. Eh ben ouais, la douceur, plus trop de nos jours, ça se discute. Ben oui, parce que la femme, elle n'est pas équilibrée du tout. La femme, elle est devenue mec. Elle s'est trompée. En fait, je crois que la femme, elle s'est fait... la femme a une énorme puissance. Elle donne la vie, la femme. Elle a une énorme puissance. Dans le tantra, d'ailleurs, les femmes sont au-dessus de l'homme. C'est resté. On n'est pas dans le patriarcal, mais on est dans le matriarcal. Et tous les hommes tantrika, quand ils vont s'adresser, moi j'adore, hein. Quand ils vont s'adresser à une femme, ils vont demander toujours avec respect, que puis-je faire pour toi, que puis-je pour t'aider, je suis à ton service. Voilà, c'est les paroles d'un homme tantrika. Et la femme en tantra ne lui monte pas dessus, hein. On est égal à égal, effectivement, dans cette forme de respect. Mais parce qu'on n'a rien à chercher chez l'autre et l'autre n'a rien à chercher chez nous. Il n'y a pas à avoir peur de l'autre. Il n'y a pas à avoir peur de la puissance de l'un et la puissance de l'autre. On n'a pas la même puissance et on a besoin des deux. C'est quand on est à deux rassemblés qu'on fait le cercle. Le rhum tout court, hein, ouais, c'est trop fort ça. Rhum arrangé, ouais. Alors, la femme n'est pas une guerrière. Déjà, t'as jamais dû voir les épisodes de Xena la guerrière. Oui, mais ça reste du cinéma. Et en plus, j'aimerais que tu vois la réaction d'une nana quand tu lui dis que sa manucure est pas belle. Bah oui, mais c'est ce qu'on vient de dire en fait. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Que la femme a changé sa polarité. C'est-à-dire que la femme, elle est yin normalement. Donc, elle est dans la douceur. Sauf que les féministes se sont dit, ouais, mais l'homme, il nous a écrasés. Maintenant, c'est à nous de l'écraser. Donc non, effectivement, la femme est bien guerrière actuellement. Ça, il n'y a pas de souci. Et elle est même pire que les hommes, hein. Donc, oui, c'est ça. Exactement. Mais dans la nature, ça doit pas être ça. C'est ce que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure. La femme n'a pas de yang, enfin, elle doit pas être yang. La femme doit rester douce et aimante. L'amour, donner l'amour. Donc, guerrière dans de lumière à la rigueur, ouais, tout à fait.
Ça, je suis d'accord. Parce que moi, j'aime bien aussi être une guerrière de lumière. Parce que, si on vient à ça, hein, la femme qui combat l'homme parce que l'homme l'a détruite à un moment donné, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que elle combat le mal par le mal. Est-ce que ça marche ça? Non. Non, non, c'est toujours le mal. Donc non, on revient à notre complémentarité, c'est-à-dire le bien, le mal, les deux s'accordent. Vous êtes des vraies panthères, vous les nanas, j'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je suis toute pleine d'amour, mais je vous assure qu'il n'y a personne qui m'emmerde. Mais je le fais toujours dans l'amour, il n'y a pas de souci. J'adore tes lives. Ouais, qu'est-ce que je raconte? Je pars toujours en live, ouais, c'est le cas de le dire. J'ai un sujet et en fait, je raconte trop de trucs, c'est jamais ce qu'il faut. Une guerrière divine féminine. Êtes-vous d'accord qu'il y a de l'emprise, qu'il y a de l'humiliation, qu'il y a de l'injustice? Tout ça, c'est des blessures. Hein. C'est des blessures. Il suffit juste de faire disparaître les blessures. Nous changeons, bah oui, parce que il y a intérêt. Vaut mieux si on est dans la merde. Pardon, je m'emballe. Ouais, mais vous changez, alors tiens, c'est bien. Vous changez pourquoi? Vous changez parce qu'on a envie des choses, parce qu'on comprend des choses, parce qu'on s'attarde. Après, c'est pas tout le monde hein, qui comprend qui comprend. Hein. Faut quand même chercher un minimum. Enfin, à mon sens. Et je suis pas sûre que tout le monde s'améliore non plus. Pour s'améliorer, il faut réfléchir sur soi. Hein. Donc bien sûr qu'on s'améliore. Si on fait le taf, quoi. Il y a les bouddhistes disent que c'est bien plus difficile de prendre la pierre et l'amener en haut du sommet que de la laisser dévaler la pente. Hein. Donc, on s'améliore si on pousse sa pierre dans le bon sens. Je trouve qu'il y en a plein qui empirent. En fait, après 40 ans, on est tellement dans nos croyances. Parce que jusqu'à 40 ans, c'est mitigé encore. Et après 40 ans, on a des croyances, mais c'est mortel, hein, elles sont intégrées, c'est dans l'ADN, quoi. Et pour se défaire de ça, c'est compliqué. Rien que pour les voir déjà. C'est pour ça qu'on dit, il y en a, on devient des vieux cons. Bah ouais, on devient des vieux cons parce qu'on a des croyances qu'on est sûr que ça c'est vrai. Et on en fait sa philosophie de vie et puis on essaye d'intégrer tout le monde là-dedans et de dire ouais, moi j'ai raison. Il y a un truc que j'adore, hein. Je partage toujours ça avec tout le monde, c'est que plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait rien en fait. Qu'on a tout à apprendre. Et qu'il faut jamais fermer aucune porte, on n'a jamais raison. Ça, c'est l'ego qui veut avoir raison. Ça sert à quoi d'avoir raison? Certains n'éclairent pas beaucoup. Ouais, je sais, il y a du taf, il y a du taf. Il y a du taf, hein. Mais il y a un truc dont je vais vous rassurer. Par exemple, alors, tu fais un travail tous les jours sur un thème, peu importe. Donc, tu nettoies toutes tes blessures, ou la plupart. Et puis, tu nettoies des choses karmiques, etc. Mais regarde, imagine, tu as vécu 500 vies. Tu as fait du karma avec
10 personnes par vie, d'accord? Et bon, bah, j'espère que tu as quand même épuré sur les 500, les premiers karmas, etc. Hein, que tu gardes pas tout pour maintenant. Mais là, maintenant, clairement, on a fini. Hein, je crois que toutes les âmes ont fini de tester. On a tout testé, je pense. Et là, vraiment, avec les changements de la Terre et tout ça, on est là pour épurer et puis pour monter en 5D. Pour amener l'amour sur Terre. Donc on commence, alors je sais pas combien de vies il faudra encore, mais on démarre là-dedans. Donc voilà, imagine, il y a un mec sur 100 qui bosse, qui est pur du karma. Donc t'es pur 10 sur 500 vies, t'as fait 10 karmas par vie, et t'es pur tout ça. Bah t'imagines toutes les âmes que tu libères là en une fois, en une blessure à chaque fois. Donc non, ça fait du bien. Tu libères tout le monde, tu libères tes enfants, tu libères autour de toi. Parce que quand tu as une blessure, par exemple, vous parlez de la trahison tout à l'heure, de se trahir soi-même et tout ça, quand tu décides quand tu as zappé cette blessure de trahison, donc elle n'existe plus, elle ne vibre plus ni en toi ni à côté de toi. Donc tu ne trahis plus, tu n'es plus trahi, tu trahis plus personne, ni toi ni les autres. Combien d'âmes sont libérées là-dedans? Ça fait pas mal, hein? Donc, il y a du taf, mais en fait, regarde à toi seul tout ce que tu peux faire déjà. Oh, carrément, il est ému de me voir. C'est gentil. Ah si, hein, y a du monde qui a l'électricité. D'ailleurs, pour info, au salon, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a beaucoup trop de Kundalini ou je ne sais pas. Mais j'ai un problème électrique que j'arrive pas à régler. Il n'y a pas un électricien qui veut passer un jour. Non, c'est les plombs, ils pètent à chaque fois. Je vais me calmer avec les Kundalini, je vous assure, j'en fais plus. Bon, je crois que Instagram va bientôt nous couper. Ça va presque faire 1 heure déjà. Alors, si vous avez des dernières questions, des remarques, des commentaires ou des appréciations, allez-y, balancez. Allez-y. Et après, je crois que la vidéo, elle reste pendant 24 heures pour ceux qui... Parce que je vois qu'il y en a qui arrivent à la fin. Coucou, mais là c'est mort, on a fini. Il y a juste les derniers commentaires ou questions éventuellement. Ouais, ça faisait longtemps, hein, bah oui, parce que j'ai réouvert le 4. Vous savez bien que je suis une rebelle, donc je fais un peu comme je veux. Ah, merci, trop top. Merci, vous êtes trop gentils. Trop de bisous. Donc voilà, je disais, ouais, j'en ai fait pas mal pendant le confinement, j'étais là, donc voilà. Et là, j'ai repris, il y a pile 1 mois du coup, et il y a du monde, et j'ai besoin de faire mon travail et tout. D'ailleurs, pour dire, j'ai encore eu aujourd'hui, alors j'ai des gens qui m'envoient des messages, alors c'est sûrement pas une mauvaise intention, mais s'il vous plaît, par pitié, faites attention quand vous voulez interagir avec moi. Arrêtez de me dire « ça va, c'est pas trop dur, ça va, tu galères pas, ça va, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. » En fait, mais relisez-vous en fait, mais même quand vous faites à quelqu'un d'autre, là je parle pour moi parce que moi ça me plombe tout ça. Arrêtez avec votre négatif. Moi, je vous répondrai toujours « ouais, super, ouais, au top, ouais, machin, génial et tout ». Arrêtez avec vos négatifs. Quand on vous le fait remarquer, vous insistez, c'est toujours à la négation, la négation. Retirez-moi de votre vocabulaire le pas, s'il vous plaît. Par pitié, positif.
Non, il n'y a rien qui est compliqué, tout est facile, c'est l'abondance quand on le veut, il suffit juste de taffer un peu sur ses blessures, on en revient toujours au même. Ouais, mais pas le faux optimisme, hein. Parce que la vie, c'est quand même pas se coller un plus sur le front et puis se balader comme ça, non, ça marche pas. Il faut vraiment sortir à l'intérieur, faut le sentir à l'intérieur en fait. Parce que si vous dites, si ça va pas, si par exemple quelqu'un vous fait une remarque et tout, vous les cachez, oh ça va, et puis ça remue dans la tête, vous en avez pour 3 jours. Donc à un moment donné, s'il y a un truc qui va pas, bah, tout de suite vous le lâchez. Et comme il a dit, Lohan positif. C'est qui Lohan ou Laurie? Je sais pas moi. Vous parlez de trucs, j'ai rien compris. Lohan positif. Ah oui, positive attitude. Merci les gars. Je suis à l'ouest, hein. C'est pas grave. Je vais me mettre au rhum là tout de suite. Vous m'avez conseillé tout à l'heure. Bon, eh ben, je crois que Instagram va me dire bye bye. Alors surtout, voilà, donc si vous avez des sujets avec lesquels vous voulez parler, des questions pour un prochain live, parce que moi des fois il y a des trucs, voilà, ça me disait parce que je dis mais c'est pas possible, limite c'est énervant. Et d'en faire une vidéo ou un live, eh ben, je le comprends et vous voyez, ça part, voilà. Et donc voilà, d'envoyer vos suggestions si vous voulez, il n'y a pas de problème. Bon après, je prends tout, les questions, les machins et voilà. Bon. Ouais, c'est cool. Bon, eh bien, je vous embrasse très fort. À bientôt. Envoyez vos questions, vos suggestions. Bye bye.